Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la fonction tangente. On va la définir et l'étudier. Et on va commencer par comprendre ce que représente pour un réel θ le nombre tangente θ à partir du cercle trigo. Donc on a dessiné un cercle trigo et on a également représenté la tangente à ce cercle au point de coordonnées 1, 0, donc que j'ai appelé T. Je considère un point, le point M associé à l'angle θ, donc ici qui a pour coordonnées du coup cos θ et sinus θ. Et ce que je fais, c'est que je vais considérer le point d'intersection entre la tangente T et la droite OM, c'est-à-dire en fait ce point-là. Eh bien, en fait, tangente θ est définie comme l'ordonnée de ce point. Ce point a pour abscisse 1 et pour ordonnée tangente θ. Donc, c'est-à-dire que c'est le nombre qu'on lit ici. Si j'ai un θ qui est de ce côté-là du cercle, donc associé à un point ici M', eh bien, c'est la même chose. Hein. On considère la droite OM', elle va venir couper la tangente ici. Donc c'est cette valeur-là qui va me donner tangente de θ', sauf qu'ici ce sera négatif du coup. Si je suis de ce côté-là, j'ai une valeur négative de tangente. On peut exprimer en fait tangente θ à partir de sinus et cosinus. Pour cela, en fait, on va utiliser le théorème de Thalès, parce qu'ici j'ai des triangles rectangles, donc j'ai des droites qui sont parallèles. Et donc par le théorème de Thalès, j'ai le rapport de ces deux longueurs, c'est-à-dire cos θ sur le rayon du cercle, c'est-à-dire 1, est égal au rapport de ces deux longueurs-ci, c'est-à-dire sinus θ sur tangente θ. Et si je fais un produit en croix, je me retrouve avec tangente θ égale sinus θ sur cosinus θ, qui est, pour ceux qui ont déjà rencontré cette fonction tangente par le passé, bien la définition qu'on leur avait donnée. Alors, des choses à noter en observant toujours le cercle trigo, c'est que si je regarde ce point-là ou ce point-là, c'est-à-dire les points à associer au réel pi sur 2 modulo pi, eh bien je ne vais pas pouvoir définir la tangente de ces nombres. Pourquoi? Parce que eh bien, la droite OM étant parallèle à la tangente, eh bien, il ne va pas y avoir de point d'intersection. En fait, on le retrouve en observant ici ce qu'on a donné comme définition. Si je prends des points θ qui sont congrus à pi sur 2 modulo pi, eh bien le cosinus est nul, donc ceci n'a pas de sens. Dernière chose qu'on peut dire toujours en observant le cercle trigonométrique, c'est que si je considère le point ici M', symétrique de M par rapport à l'origine, donc qui a associé au réel θ', bien en fait, ici, θ', c'est pas n'importe quoi, c'est tout simplement θ auquel j'ai rajouté pi. Ok, donc θ' égale θ plus pi. Et si je cherche la tangente de θ', bien je fais ce qu'on a dit, c'est-à-dire je trace la droite OM', mais en fait c'est la droite OM. Et donc elle va couper la tangente exactement au même point. Ce qui veut dire que tangente θ' égale tangente θ. Autrement dit, tangente de θ plus pi égale tangente θ. Donc c'est un premier résultat qu'on va dire sur la fonction tangente, en fait elle est pi périodique. Je vais donc considérer la fonction qu'on va appeler tangente et qui est la suivante. Donc elle est appelée tangente mais on l'écrit TAN, qui a un réel qui ne s'écrit pas comme pi sur 2 plus kpi avec k dans z, c'est-à-dire qu'il y a un réel θ qui n'est pas congru à pi sur 2 modulo pi, associe le nombre sinus θ sur cosinus θ. Première chose à dire, cette fonction elle est bien définie. En effet, pour tout θ qui n'est pas congru à pi sur 2 modulo pi, eh bien le cosinus ne s'annule pas, donc j'ai un dénominateur non nul. Deuxièmement, cette fonction elle va être dérivable par quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas, et je vais pouvoir calculer sa dérivée en utilisant la formule de dérivation d'un quotient. Donc pour tout θ appartenant à D, tangente prime de θ, donc la formule de dérivation me dit que c'est u'v moins uv' sur v carré. Alors allons-y, u' c'est donc la dérivée de sinus qui est cosinus, fois v, donc v c'est cosinus, moins u, c'est-à-dire sinus, fois v', la dérivée de cosinus c'est moins sinus, donc je vais écrire plus sinus, le tout divisé par cos θ. Okay, c'est-à-dire, par cos θ au carré.
sur v carré. Donc ça me donne cos carré θ plus sinus carré θ sur cosinus carré θ. Donc là, deux façons de l'écrire. Bien, soit je remarque que le numérateur vaut 1, donc je peux écrire ça comme 1 sur cos carré θ. Une deuxième façon de l'écrire, c'est de séparer, en fait, d'écrire que c'est cos carré θ sur cos carré θ plus sinus carré θ sur cos carré θ. Et là, ça me donne 1 plus tangente carré θ. Donc ces deux expressions, bien sûr, sont égales. 1 sur cos carré ou 1 plus tangente carré. Et c'est la dérivée de tangente en θ. Dans les deux cas, qu'on l'écrive comme ceci ou comme ceci, ce qu'on peut dire, c'est que tangente prime de θ, bien c'est un nombre qui est strictement positif. Ainsi, la fonction tangente, elle va être strictement croissante sur chaque intervalle où elle est définie, donc sur chaque intervalle du type moins pi sur 2 plus kpi, pi sur 2 plus kpi. On peut encore dire des choses sur la fonction tangente. On va regarder sa parité. En fait, c'est naturel de se poser la question de la parité de la fonction tangente, étant donné qu'elle est définie à l'aide des fonctions sinus et cosinus, et que sinus est impair et cosinus impair. Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que pour tout θ dans D, eh bien, moins θ appartient à D, donc je peux considérer tangente de moins θ. Et tangente de moins θ, si je le calcule, ça me donne sinus de moins θ sur cosinus de moins θ. La fonction sinus étant impaire et la fonction cosinus étant paire, j'obtiens moins sinus de θ sur cos θ, c'est-à-dire moins tangente de θ. Donc la fonction tangente, elle est impaire sur D. Tout à l'heure en introduction, on a remarqué que la fonction tangente, oui, elle était pi périodique. On va l'écrire ici. Pour tout θ appartenant à D, déjà pi plus θ appartient bien à D. Effectivement, si θ n'est pas une valeur interdite, comme toutes les valeurs interdites, elles sont congrues à pi sur 2 modulo pi, et bien pi plus θ ne va pas non plus être une valeur interdite. On peut donc calculer tangente de pi plus θ. Par définition, c'est sinus de pi plus θ et cosinus de pi plus θ. Et vos relations dans le cercle trigo vous permettent de dire que sinus de pi plus θ, c'est moins sinus θ, et que le cosinus de pi plus θ, c'est moins le cosinus. Ainsi, ça se simplifie, et j'obtiens tangente θ, c'est-à-dire que la fonction tangente, elle est effectivement pi périodique. Il nous reste une dernière chose à faire pour finir l'étude de la fonction tangente, c'est regarder le comportement asymptotique en toutes les valeurs interdites. Ici, étant donné qu'on a montré que la fonction tangente, elle était impaire, et qu'elle était aussi pi périodique, en fait, ce qu'on va faire, c'est que, comme elle est pi périodique, on va uniquement regarder sur un intervalle de longueur pi où elle est définie, c'est-à-dire par exemple moins pi sur 2, pi sur 2. Par pi périodicité, j'en déduirai le comportement sur tous les autres intervalles. Et étant donné qu'elle est impaire, je peux regarder uniquement le comportement en pi sur 2, par exemple, et en déduire le comportement asymptotique en moins pi sur 2. Donc étudions le comportement de la fonction tangente en pi sur 2. Donc tangente, donc le sinus de x, quand x tend vers pi sur 2, là il n'y a pas de problème, en fait c'est égal à 1. Ok. Par contre, le cosinus de x, qu'est-ce qui se passe quand x tend vers pi sur 2? Eh bien, cosinus de pi sur 2, vous savez que ça vaut 0. Là, on est en train de prendre des valeurs qui se rapprochent de pi sur 2, mais en étant dans l'intervalle moins pi sur 2, c'est-à-dire en étant à gauche de pi sur 2. Donc soit vous l'écrivez comme ça, pardon, j'ai n'importe quoi, en étant à gauche de pi sur 2, donc plus petit que pi sur 2. Donc soit vous l'écrivez comme ça, ou alors il y a une autre notation, il y a x tend vers pi sur 2 moins. Ça veut dire exactement la même chose, ça veut dire x tend vers pi sur 2 en étant strictement plus petit. Et donc ce que j'observe sur le cercle trigo, c'est que quand x se rapproche de pi sur 2 en étant plus petit, eh bien le cosinus se rapproche de 0, mais en restant strictement positif. Autrement dit, cosinus de x tend vers 0+. Et donc, par quotient, tangente de x, quand x tend vers pi sur 2 en étant plus petit, eh bien, c'est plus infini. Par imparité, j'en déduis que tangente x
important lorsque x tend vers moins pi sur 2, en restant dans l'intervalle moins pi sur 2, donc en étant cette fois-ci plus grand que moins pi sur 2, donc soit vous l'écrivez comme ça, soit vous mettez pi sur 2 plus, et bien la limite ce sera moins l'infini pour que le graphe soit bien symétrique par rapport à l'origine. Maintenant pour tous les intervalles du type moins pi sur 2 plus kpi, pi sur 2 plus kpi, bien on a exactement le même comportement par pi périodicité. On peut donc observer le graphe de la fonction tangente, donc voilà à quoi ça ressemble. On commence par le tracer sur 0 pi sur 2. On sait que tangente de 0, ça vaut 0, puisque le sinus de 0 vaut 0, et puis que de toute façon, on a montré que la fonction, elle était impaire, donc tangente de 0 vaut forcément 0. Ensuite, la limite en pi sur 2, c'est plus l'infini, en pi sur 2 à gauche. La limite en moins pi sur 2 à droite, c'est moins l'infini par imparité. Donc on a quelque chose qui est strictement croissant, donc qui ressemble à ça. Et ensuite, on peut tracer le reste du graphe par pi périodicité. Donc on reproduit ce schéma sur tous les intervalles de longueur pi.